La ville de Solstice, située dans l'État américain du Vermont, se niche dans les collines boisées de la Nouvelle-Angleterre. Comme toutes les bourgades de cette région, elle regorge d'histoires et de légendes mystérieuses et sibyllines. Hantises et malédictions, énigmes demeurées sans réponse et phénomènes que la raison ne saurait éclairer, ils foisonnent aussi naturellement que les érables qui peuplent ces bois. C'est ici que je reviens, après avoir fui il y a 12 ans, à la mort de ma mère. Ou bien à son meurtre. Tout dépend à qui on pose la question. Ma fille, Béatrix, se tient à mes côtés sur le quai désert de la gare, scrutant avec inquiétude les vieux lampadaires de bronze, les bancs en bois et le petit bâtiment à la peinture blanche écaillée, coiffé d'un toit pointu et d'une tour d'horloge solitaire. Il est 4h30, en ce gris après-midi d'octobre. L'air est vif et imprégné de fumée de bois. Le silence n'est troublé que par le grondement décroissant du train qui s'éloigne dans la courbe des rails. Puis il disparaît, englouti par la forêt voilée de brume, et nous restons seuls. J'ai l'impression d'être transportée dans un autre temps. Et dans les veines de ma fille, je sens courir une décharge électrique de panique. Elle n'a jamais quitté la ville. Un bref pincement de regret me traverse à cette pensée, mais j'ai mes raisons de l'avoir toujours gardée entourée de gratte-ciel et de béton. Les femmes de ma famille vrillent rapidement, loin de la civilisation. Est-ce que cette ville a de l'eau courante? Bien sûr. Et l'électricité? Des voitures? Je serre doucement sa main pour l'apaiser. Je sais que ce n'est pas Manhattan, ma puce, mais accorde-lui au moins une chance. On dirait une vieille ville sinistre tout droit sortie d'un film d'horreur. Ces bois doivent grouiller de meurtriers en fuite. On pourrait se faire massacrer d'un instant à l'autre. Ce n'est pas sinistre, c'est pittoresque. Tu as encore regardé tes documentaires criminels. On en a déjà parlé. Ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Elle frissonne et se rapproche de moi, chuchotant. Me faire découper en morceaux non plus, ce ne serait pas bon pour ma santé mentale. Les feuilles mortes crissent sous nos pas, tandis que nous traversons le quai pour rejoindre le bâtiment de la gare. Le lieu est désert, ce qui renforce son atmosphère lugubre. Cependant, depuis la disparition de ma mère, tout me semble lugubre, donc j'essaie de ne pas y accorder trop d'importance. Sur le petit parking devant la gare, une vieille Cadillac noire attend, moteur ronronnant. Des volutes de fumée blanche jaillissent du pot d'échappement et se dispersent dans l'air frais de l'automne. Quand le conducteur en sort, dépliant ses longs membres comme une araignée qui tend sa toile, j'entends Béa inspirer brusquement. Je serre à nouveau sa main. C'est Quentin, le gardien. Je t'en ai déjà parlé, tu te souviens? Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu ne m'as pas dit qu'il ressemblait à un zombie. Ce n'est pas un zombie. Maman, on dirait littéralement qu'il revient d'entre les morts. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un teint pareil de toute ma vie. On a l'impression qu'il est fait d'argile, murmure-t-elle. Il ne faut pas se moquer de l'apparence des gens. Sois gentil avec lui.